Le fameux Rubik's Cube est un casse-tête de 3 par 3 par 3. Il est composé de 26 petits cubes et possède 6 faces, chacune avec 9 petits carrés de la même couleur. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur de cette mystérieuse construction? Et comment fonctionne-t-elle? Eh bien, reste à l'écoute. Prends un Rubik's Cube et fais tourner la face supérieure pour qu'elle ne soit pas alignée. Une fois que c'est fait, tu peux tirer délicatement l'une des pièces du bord vers le haut avec tes doigts. Tu peux aller encore plus loin et faire tomber plusieurs autres pièces. Comme tu peux le voir, le centre contient 6 pièces centrales, une pour chaque face. Même si elles peuvent tourner, aucune d'entre elles ne peut changer de position, puisqu'elles sont fixées en place. Cela signifie que dans le cube original, avec les couleurs standards, la pièce centrale rouge sera toujours opposée à la pièce orange, la pièce jaune à la pièce blanche et la pièce bleue à la pièce verte. Les deux pièces du bord ont 2 couleurs chacune. Dans le cube, il y a 12 pièces de ce type, formant une croix de chaque côté. Et puis il y a 8 pièces dans les coins. Chacune d'entre elles a 3 couleurs. Les bords et les coins ne sont fixés à rien. C'est pourquoi ils peuvent se déplacer autour des pièces centrales. Prends l'une des pièces que tu as retirées et retourne-la. Tu peux voir de la matière supplémentaire sur sa partie intérieure. Le cube garde sa forme car les bords et les coins se maintiennent en place. Chaque pièce possède une languette interne qui s'accroche aux cubes centraux et aux pièces environnantes. Les languettes sont façonnées de telle sorte qu'elles s'imbriquent le long d'un sillon incurvé formé par le dos des autres pièces. C'est ainsi que le cube bouge si tu regardes le processus de l'intérieur. Et maintenant, c'est l'heure de la partie la plus excitante, résoudre le Rubik's Cube. Merci Cubi, tu peux te rhabiller, l'examen est terminé. Tout d'abord, tu dois apprendre le jargon du Rubik's Cube. Il est à la fois simple et logique. Tous les mouvements sont écrits en lettres qui correspondent en anglais à une rotation du cube de 90 degrés. U, haut, D, bas, L, gauche, R, droite, F, avant, B, arrière. Il y a aussi un J, jeté, et un P, pulvérisé, en option, au cas où tu serais frustré. Non, c'est une blague. Si tu vois une apostrophe à côté de la lettre, cela signifie que la couche doit se déplacer de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. S'il n'y a pas d'apostrophe, la couche se déplace de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Un chiffre à côté de la lettre représente le nombre de tours que tu dois faire. Et voici l'algorithme principal. Pour ta main droite, ce sera R, U, R apostrophe, U apostrophe. Encore une fois, R, U, R apostrophe, U apostrophe. C'est exactement le contraire pour ta main gauche. L apostrophe, U apostrophe, L, U. On répète l'opération L apostrophe, U apostrophe, L, U. Maintenant, si tu veux réussir du premier coup, c'est une bonne idée de t'entraîner. Tôt ou tard, tu seras capable de faire tous les mouvements presque automatiquement. Si tu répètes ces mouvements 6 fois, le cube ressemblera exactement à ce qu'il était au tout début. Pour résoudre le puzzle, tu devras passer par 7 étapes. La croix blanche, les coins blancs, la couche du milieu, la croix jaune, les bords jaunes, les coins jaunes et l'étape finale. C'est parti! Numéro 1, la croix blanche. Le but ici est d'assembler une croix blanche, puis d'aligner ses bords avec le bon centre coloré sur chaque face. Pour commencer, tu dois assembler une séquence qui ressemble à une marguerite. C'est assez facile et ne nécessite pas d'algorithme spécial. Ensuite, fais pivoter la couche supérieure avec la marguerite. Ton objectif est de faire en sorte que le carré avant de la partie du bord supérieur corresponde à la couleur de la pièce centrale. Puis, fais pivoter cette couche de 180 degrés. Fais la même chose avec les blancs restants. Et c'est ainsi que tu obtiens une croix blanche en bas. Numéro 2, les coins blancs. À ce stade, tu devras placer les coins inférieurs du cube aux bons endroits et la face blanche du cube sera résolue. Tu es prêt? Tu dois utiliser l'algorithme R, U, R apostrophe, U apostrophe pour ta main droite. Fais tourner uniquement la couche supérieure du cube pour trouver un coin qui a la même couleur que le centre des autres faces. Utilise ensuite l'algorithme jusqu'à ce que le coin soit au bon endroit. Fais la même chose avec les autres coins. À ce stade, tu devras te concentrer sur le reste de la couche intermédiaire. Ta tâche consiste à faire en sorte que les pièces du bord soient de la même couleur que le centre. Dans un premier temps, la couche sur laquelle tu vas travailler se trouve à gauche, en haut de la position cible. Tu dois l'assortir avec la bonne couleur. Voici comment tu peux le faire. Tourne la partie supérieure vers la gauche. Utilise l'algorithme pour la main droite
fais pivoter le cube vers la gauche, utilise l'algorithme pour la main gauche. Dans le deuxième cas, la couche sur laquelle tu vas travailler se trouve à droite, en haut de la position cible. Fais tourner la partie supérieure vers la droite, utilise l'algorithme pour la main gauche, fais tourner le cube vers la droite, utilise l'algorithme pour la main droite. Répète l'opération avec toutes les faces et tu as terminé. Et maintenant, la croix jaune. Pour la croix jaune, tu n'auras besoin que d'un seul algorithme. Face avant dans le sens des aiguilles d'une montre, face droite dans le sens des aiguilles d'une montre, face supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre, face droite dans le sens inverse, face supérieure dans le sens inverse et face avant dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est compris? Si ça ne marche pas du premier coup, continue à essayer jusqu'à ce que tu réussisses. Les bords jaunes. Maintenant, le cube est surmonté d'une croix jaune. Tu dois mettre les bords jaunes dans leur position finale. Ils doivent correspondre aux couleurs des pièces centrales des côtés du cube. Tu peux intervertir les pièces des bords jaunes avant et gauche à l'aide de l'algorithme suivant. R, U, R', U, R, U2, R'. Tu devras peut-être utiliser cet algorithme plus d'une fois. Mais si 4 couleurs correspondent, bravo, tu peux sauter cette étape. Les coins jaunes. À ce stade, la tâche consiste à mettre les coins en place et à les faire correspondre aux couleurs des centres voisins. Tu dois seulement les mettre en place. Tu ne les résous pas encore. Trouve le coin qui est déjà en place. Dans ce cas-ci, il est même tourné correctement, mais ce n'est pas important. U, R, U', L', U, R', U', L. Continue autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat voulu. Et maintenant, l'étape finale, la dernière ligne droite. Il ne reste plus qu'à résoudre les coins. Tu dois faire en sorte que la face jaune du cube soit face à toi. Maintenant, tu dois travailler avec le coin supérieur droit. Résolvons le cube coin par coin. Ne fais pas tourner le cube et fais bien tout étape par étape. Beaucoup de gens font des erreurs à ce stade et doivent tout recommencer, alors sois très attentif. Utilise l'algorithme U, R', U', R 2 ou 4 fois jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat voulu. Une fois que tu as fini avec l'une d'entre elles, passe à la phase jaune suivante non résolue. Fais pivoter la couche supérieure pour que le carré se trouve à nouveau dans le coin supérieur droit et répète le même algorithme U, R', U', R. Entre les algorithmes, ne tourne jamais le cube entier ou les 2 couches inférieures. Et enfin, fais pivoter la couche avant pour que toutes les couleurs du cube correspondent. Et tu as terminé. Enfantin, n'est-ce pas?